Donc après avoir vu les options de Revit et la première page de Revit, nous allons maintenant entrer dans l'interface de projet de Revit. Donc pour cela, vous allez ouvrir un projet Revit donc, de base qui est dans votre installation. Donc ici chez moi, ces deux points, programme, Autodesk et Revit 2017. Et vous allez trouver un dossier simple. Nous allons pouvoir ouvrir le RME Advanced Sample Project, qui est un projet de MEP. Donc, il nous servira juste de support pour pouvoir naviguer un peu en 3D dans le bâtiment et pour regarder les différentes options d'interface de Revit. Donc lorsque vous ouvrez Revit pour la première fois, vous allez avoir une arborescence classique, donc avec un ruban de fonctionnalités. Donc comme pour la dernière version de AutoCAD, etc., tous les produits Autodesk maintenant sont un peu standardisés avec un ruban de fonctionnalités. Donc toutes les fonctions de Revit, vous allez les retrouver dans ce ruban, avec des onglets par exemple par spécialité et par spécialité de fonction. Donc un groupement, et en dessous, des fonctions par type d'objet par exemple, ou par type de fonctionnalité. Donc dans cette vidéo, nous allons voir le ruban de Revit, donc les grandes fonctionnalités ici, et la barre d'accès rapide qui est en dessous chez moi et qui peut aussi être au-dessus chez vous, en fonction de votre Revit. Donc Revit n'est plus maintenant séparé en spécialités, par exemple Revit architecture, structure et système. Lorsque vous avez Revit, vous avez les 3 spécialités directement dans votre Revit. Donc elles sont séparées ici, architecture, structure, système. On va faire une revue globale des fonctionnalités de chaque onglet. Donc dans l'onglet architecture, vous allez trouver toutes les fonctionnalités qui sont spécialisées pour l'architecture, donc tout ce qui permet de construire le bâtiment. Donc fonctionnalité pour faire les murs, pour poser des éléments, donc portes, fenêtres et autres composants. Et des fonctionnalités spécifiques à l'architecture, par exemple la création de pièces. Donc dans Revit, sur maquette architecture, vous allez avoir des pièces qui vont servir vous-même pour pouvoir faire du repérage, par exemple du numéroter des locaux techniques, etc. Et des fonctionnalités, par exemple ici, pour créer des ouvertures. Donc on utilisera quelques fonctionnalités par exemple pour créer des murs, ce qui peut être utile par exemple si vous voulez juste maqueter un local technique et vous partez d'un fichier AutoCAD. Ensuite, donc la partie structure avec des éléments utiles à la structure, donc tout ce qui permet de faire la structure du bâtiment, pour faire les poutres, les dalles et autres objets tels poteaux, etc. Donc c'est des éléments vraiment spécifiques à la structure qu'on n'abordera pas dans cette formation et qui servent par exemple derrière pour faire du calcul de structure sur d'autres logiciels. Donc la partie système, c'est celle dans laquelle nous allons passer le plus de temps. Donc c'est la partie dédiée au CVC, plomberie et électricité. Donc on le voit directement ici dans l'arborescence, la séparation entre une partie aérolique ici. Vous allez voir toutes les fonctions de tracer tout ce qui est aérolique, donc tracer des gaines, poser des accessoires de gaines, poser des terminaux, tracer des gaines flexibles, etc. Ensuite, vous avez alors les éléments de fabrication, on n'abordera pas dans cette formation puisque c'est un plugin plutôt de Revit qu'une fonctionnalité en elle-même. Donc c'est en fait ce qui permet de faire le passage d'une partie conception à une partie exécution. C'est une nouveauté depuis Revit 2016. Ensuite, équipement de génie climatique, c'est ce qui fait la jonction entre les éléments d'aérolique et d'hydraulique. Parce que dans les équipements de génie climatique, vous allez trouver tous les objets qui vont être, par exemple des CTA, vous allez avoir des connexions hydrauliques, des connexions aéroliques et des connexions électriques. Ensuite, une partie pour l'hydraulique. Donc vous allez tracer tout ce qui est canalisation. Donc Revit ne fait pas de distinction par exemple entre une canalisation cuivre et une canalisation PVC. Pour lui, ce sont des canalisations. Donc tout ce qui est hydraulique, vous allez le retrouver ici. Donc même style que pour la gaine, vous allez retrouver les fonctionnalités pour tracer des canalisations, pour poser des équipements sur les canalisations, et pour poser des terminaux qui vont être par exemple des appareils sanitaires en Revit. Et aussi pour tracer des réseaux de sprinklage. Et la dernière partie ici, c'est la partie électricité, qui est du coup un peu séparée de la partie aérolique et hydraulique, où vous allez retrouver
des fonctionnalités pour tracer des chemins de câbles et des conduits, et les outils qui permettent de tracer et de placer tout ce qui est appareillage et terminaux électriques. Donc vous allez avoir toutes les catégories, et sous-catégories ici électriques, vous allez ranger vos familles électricité. Ensuite, donc, toutes ces fonctionnalités que vous allez avoir dans le système, nous allons voir en détail, évidemment, pour chaque partie de formation. Hop. Derrière, des fonctionnalités qui sont communes donc, à toutes les disciplines. Donc, insérer, comme sur AutoCAD, c'est ici que vous allez chercher vos liens. Donc, quand vous allez travailler des liens archi-structure, etc., vous allez venir les chercher ici dans les fichiers Revit. Donc, dans Revit, vous pouvez lier des fichiers Revit, évidemment, donc des fichiers RVT. Les fichiers IFC qui sont les fichiers d'export d'autres logiciels, donc le Revit bien sûr exporte aussi en IFC. Vous pouvez toujours lier des fichiers AutoCAD, donc pour avoir des fonds de plan en 2D ou récupérer par exemple des schémas de principe d'AutoCAD vers Revit. Des fichiers DWF, donc des fichiers d'annotation de l'outil DWF d'Autodesk, des images, et on avait dit tout à l'heure déjà on a parlé des nuages de points de Laser 3D. Et bien sûr, vous allez avoir un outil de gestion de liens qu'on verra en détail. Alors, vous pouvez lier des fichiers Revit, donc comme sur AutoCAD, et aussi importer d'autres fichiers, donc les mettre en dur dans le projet. Donc, importer des fichiers AutoCAD directement dans Revit. Donc, il y a des fichiers AutoCAD et aussi des fichiers SAT. Par exemple, si vous voulez importer des objets 3D pour créer des familles dans Revit. Aussi, des fichiers GBXML pour pouvoir faire des calculs, donc analyse thermique dans Revit, vous pouvez l'utiliser aussi, ce format de fichier pour le faire dans Revit et pour faire des échanges. Donc derrière, l'autre onglet Annoter. Donc dans l'onglet Annoter, vous allez utiliser cet onglet pour documenter votre projet. Donc vous allez avoir ici à gauche une partie cotation qui ressemble à celle d'AutoCAD, donc vous allez pouvoir coter le plan, tout simplement. Ensuite, cette partie ici, vous pouvez insérer en fait des objets 2D et des détails dans le bâtiment, dans votre projet. Puis, une fonction que vous allez utiliser beaucoup plus souvent, qui est ici l'étiquetage. Donc ça, on passera ça en revue profondément. Donc on va créer des étiquettes, et donc dans Revit, il faut avoir étiqueté un équipement plutôt que de l'annoter. C'est-à-dire que lui, il va chercher l'information directement dans l'objet que vous allez sélectionner. Ensuite, la partie analysée, vous allez avoir toute une partie sur l'analyse de structure, qu'on ne va pas utiliser, et une partie ici sur l'analyse thermique du bâtiment. Donc ici, les espaces, ce sont les outils que nous allons utiliser pour analyser thermiquement le bâtiment et aussi pouvoir faire des séparations. Donc avoir des espaces et des zones qui vont nous servir pour l'analyse thermique, mais aussi pour pouvoir faire des quantifications par zone, par niveau, par espace du bâtiment. Et ensuite, ici, quelques outils que nous allons utiliser aussi en ventilation et en plomberie et en électricité, donc pour analyser nos réseaux. Donc analyser s'ils sont, par exemple ici, tous bien branchés, bien connectés. Et nous allons aussi pouvoir créer des rapports de perte de charge sur les réseaux de ventilation et de plomberie. Donc l'onglet volume et site ici est utilisé juste pour la partie architecture. Il permet de créer des volumes et de créer le bâtiment par la suite. Et aussi vous avez une partie ici sur le site, donc il y a juste une partie sur la topographie du lieu du bâtiment. La partie collaborer ici donc, va vous permettre de créer des sous-projets et de travailler en collaboration. C'est une partie qui est très importante lorsque vous travaillez sur un fichier commun sur le serveur. Donc c'est ici que vous allez sauvegarder. Donc sauvegarder sur le serveur, c'est synchroniser pour Revit. Vous synchronisez avec le projet du serveur et aussi créer vos propres sous-projets. Donc on abordera ça aussi dans une section de la formation. La partie vue ici va vous permettre donc de créer toutes les vues de votre bâtiment. Donc dans Revit, vous allez avoir un modèle 3D qui va être découpé par étage, et des vues vont être générées à partir de ce découpage.
Donc c'est ici que vous allez pouvoir créer les vues 3D, les vues en plan, les coupes, repères, etc. Toutes les vues de détail, et aussi utiliser une partie pour créer des nomenclatures et quantitatifs. Et vous allez aussi ici gérer vos feuilles, donc c'est toute la partie graphique de votre projet qui va être gérée ici. Il y a ça important ici à droite, vous avez l'interface utilisateur, donc c'est ici que vous allez aussi gérer les outils, les barres qui sont affichés dans votre projet. Ensuite ici, une partie gérée. Donc la partie gérée, ce sont toutes les options de votre projet. Donc dans Revit, tout à l'heure on a vu les options qui étaient ici, qui sont les options communes à Revit, donc qui sont communes à tous les projets, qui s'appliquent tout le temps lorsque vous travaillez dans Revit. Par contre, toutes les options qui sont ici, qu'on va voir en détail, elles sont utilisées juste sur le fichier qui est ouvert. Donc ça veut dire que ici, je suis sur mon projet RME Advanced Sample Project. Toutes les options que je vais modifier ne sont modifiées que sur ce projet-là. Donc ce sont des options qu'on utilisera aussi et qu'on sauvegardera surtout dans votre gabarit de projet. Donc les derniers onglets ici, vous avez complément, donc dans Revit, vous avez des plugins que vous pouvez télécharger, certains gratuits, certains payants qui sont disponibles sur le Autodesk Exchange App, ici. Donc il y a certains plugins que nous allons utiliser, je vous donnerai le chemin pour aller les télécharger. Ce sont juste des plugins gratuits qui sont les plus couramment utilisés dans Revit. Donc pour ça, il faut vous connecter par contre avec votre identifiant Autodesk dans l'Autodesk App Store. Et donc le dernier onglet, modifier, où vous allez voir toutes les options classiques de Revit, donc toutes les fonctionnalités, par exemple de déplacement, de copier, rotation, miroir, etc. Donc les fonctionnalités que vous connaissez déjà sur AutoCAD si vous pratiquez AutoCAD, que vous allez retrouver ici et qu'on appliquera quand on dessinera notre discipline.